Bonjour bien-aimés, c'est vendredi, dernier jour de la semaine concernant les enseignements. C'est vraiment une joie. Bonjour à Papa Serge depuis Manchester. Bonjour à Papa Jean-Louis, que le Seigneur te bénisse. Bonjour à Papa Didier, que le Seigneur te bénisse. Bonjour à Maman Stéphanie, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous revoir parmi nous. Soyez bénis. Nous sommes en train de continuer nos enseignements dans Apocalypse chapitre 17. Nous lisons les versets 1 à 18. Oh, dis avec moi, le Seigneur est merveilleux. Nous lisons au nom du Seigneur. Puis un des anges, nous lisons tout le chapitre d'Apocalypse 17. Puis un des anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 7 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et elle n'est plus, qu'elle reparaîtra. C'est ainsi l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 bêtes sont des 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore connu. Et quand il sera venu, et il y avait, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même, un 8e roi. Et elle du nombre de 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme des rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Il combattra contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce que le Seigneur des Seigneurs est le roi des rois. Et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et elle me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête erront la prostituée, la dépouilleront et la mettra à nu. Mangeront des chairs et la consumera par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Waouh! Dieu a précipité le diable sur la terre. Dieu a précipité Lucifer sur la terre avec tous les pouvoirs qu'il donne à cette femme qui représente la terre et qui représente les rois de ce monde avec qui ils sont corrompus, avec qui ils sont dans des pratiques inutiles ou
machiavélique. Je ne suis pas en train de dire que nos rois qui nous dirigent sont tous des corrompus ou nos présidents qui nous dirigent sont tous des corrompus. Mais la royauté dont on est en train de parler ici, c'est dans le monde des esprits, comment le monde est manipulé. Voilà pourquoi nous voyons ici, les saints sont étouffés, ceux qui apportent la parole de Dieu sont combattus, ceux qui prient sont combattus, ceux qui veulent amener la lumière sont combattus. Le diable a commencé à distraire les enfants de Dieu pour les amener loin de la parole. Et aujourd'hui, la première mission que le diable est en train de faire, c'est de nous éloigner de l'Église. Mais il a remarqué une chose, bien-aimés, que nous sommes dans les églises, que les gens aiment maintenant prier, que les gens sont... Le diable rentre aussi dans l'église. Il veut s'infiltrer dans l'église. Il veut nous imposer que que nous devons pratiquer les mariages contre nature. Nous devons pratiquer des choses contre nature. Il y a certaines personnes qui ont choisi de vivre contre nature, mais qui veulent aussi être des hommes de Dieu. Bien-aimés, attention à nous. L'esprit de libertinage qui fait que ce monde soit dominé par le mal est en train de s'élever. Attention, bien-aimés. Il y a cet esprit de libertinage, les gens qui ne veulent pas être dirigés, mais qui veulent faire des choses à leur temps et à leur façon. Bien-aimés, nous devons faire très attention. L'œuvre de Dieu que le Seigneur nous a donnée est une œuvre parfaite. Elle n'est pas corruptible, elle n'est pas négociable. La parole de Dieu, elle est oui ou elle est non. Autour de nous se trouve le malin. Autour de nous se trouve la distraction. Autour de toi se trouve la distraction. Peut-être que tu pries beaucoup, mais à un moment, il y a quelqu'un qui te dit, mais toi, tu ne passes que ton temps à prier. Même dans ta propre maison, il y a ton père, il y a ta mère qui ne te supportent plus quand tu pries. Il y a tes enfants qui ne te supportent plus quand tu pries. Ils se disent, tu passes tout le temps à prier. C'est ce que le monde veut. Le monde ne supporte pas lorsque toi, tu te rends dans la perfection de l'Éternel. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui donne ses fruits en sa saison. Psaume 1, j'ai paraphrasé. Le Seigneur veut des gens comme ça. Le Seigneur a besoin des gens qui s'assoient près des eaux. Et les eaux, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Les eaux, c'est la parole de Dieu. Fais attention à quelqu'un qui ne supporte pas les enseignements. Fais attention à une personne qui n'aime pas la parole de Dieu. Fais attention à la personne qui te distrait. C'est elle qui pense que pour que toi que tu écoutes la parole de Dieu, il faut que ça soit ton pasteur. Il faut que ça soit papa Alain. Quand on envoie quelqu'un prêcher dans l'église, quand on envoie une personne d'autre prêcher, tu es fâché, tu ne supportes pas. Nous sommes devenus des fanatistes de certains pasteurs. Nous sommes devenus des fanatistes de certains grands pasteurs. Nous pensons que c'est eux qui nous apportent la lumière. Non, le Seigneur peut te parler à travers un chien. Le Seigneur peut te parler à travers un événement. Lève-toi, bien-aimé, et regarde autour de toi. Il y a beaucoup de corruption. Le diable se déguise en agneau. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Fais attention, bien-aimé. Tiens fort que personne ne te dise la révélation que tu as reçue dans le Seigneur n'est pas celle du Seigneur. La parole de Dieu est oui, elle est oui. Elle est non, elle est non. Nous sommes là pour recadrer les faibles. Nous ne sommes pas là pour soutenir les faibles. Mais ce n'est pas tous les faibles que tu vas recadrer. Il y en a qui sont condamnés déjà. Tout ce que tu dois faire, préserve ta foi que le Seigneur t'a donnée. La couronne est réservée à ceux qui vaincront. Et nous avons vaincu au nom de Jésus. Amen. Mais écoute, passez un bon week-end. Passez un très bon week-end sous la grâce de notre Dieu. Demain samedi, mais repars sur Facebook, YouTube. Écoute la parole que tu as manquée en semaine. Partage dans tes groupes, dans tes musiques. Abenge camarades zingzana comme WhatsApp. Mais partage-leur la parole de Dieu. Laisse-les te bloquer. Kabula mambo ya nzambi. Même si toi tu ne m'écoutes pas, il y a au moins une personne que tu vas partager qui va m'écouter. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Abonne-toi pour que tu sois notifié lundi quand la nouvelle
prédication sera disponible. Sois béni au nom de Jésus. Bon week-end à toi. Bye bye. Yesu kuzulu wena, weza watu sadisa.